Vous voyez cette impression d'être dans un film. Celle que vous ressentez en regardant les stories Instagram, les yachts amarrés ici au port Hercule, les lumières du casino qui se reflètent sur l'asphalte. Tout semble parfait. Un rêve accessible à quelques élus. Mais la vérité, c'est que dans les coulisses, les vraies, celles que nous traitons sur cette chaîne, des ondes d'ombre s'insinuent. Elles ne sont pas nombreuses, c'est vrai. Mais il est fondamental que vous les connaissiez, que vous rêviez de venir ici ou que vous soyez déjà sur le point de déménager. Il y a quelque chose que vous ne trouverez pas dans ces rues. Mais ne soyez pas pressés. Je vous dévoilerai tout d'ici la fin de cette vidéo. Je vis à Monaco depuis des années et aujourd'hui, je veux aborder un thème important et difficile, les gens et les rapports humains. Je veux vous parler des règles du cercle, car il y a une vérité qui dérange et que vous devez accepter. Monaco est l'endroit le plus densément peuplé au monde, mais il peut devenir les déserts les plus arides que vous ayez jamais traversés si vous n'apprenez pas à utiliser les bonnes cartes. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas d'impôts ou des business plans. Je vais vous apprendre à survivre émotionnellement dans un lieu où tout va très vite et où, paradoxalement, la vraie richesse ne se lie pas sur un compte en banque. Partons d'un concept brut. Parlons chiffres, car ici, tout le monde aime les chiffres. Cela vous semblera une provocation, mais notez-le. À Monaco, il est statistiquement plus facile de trouver 1 million d'euros en une après-midi de networking bien fait que de trouver un véritable ami en 10 ans. Je vous le jure, c'est la vérité. Les amitiés ici sont des perles rares, à moins d'avoir grandi sur les bancs de l'école locale. Mais si vous êtes des immigrés du luxe, eh bien, la situation s'est complexifiée. La raison est très simple. Monaco est un port de passage, au sens propre comme au figuré. Tout est transitoire. Les gens arrivent avec l'objectif de conquérir le monde, font des affaires, passent l'hiver et puis, pouf, disparaissent. Ils repartent pour Dubaï, pour Londres, pour Singapour, pour New York. C'est un écosystème basé sur l'enfer et cela crée un défaut des systèmes énormes pour ceux qui cherchent des racines, la superficialité des liens. Je vais vous en dire plus. Monaco est le sismographe du monde. Si vous voulez savoir où il y a une crise ou les booms économiques, il vous suffit de regarder qui marche dans ces rues pour comprendre d'où proviennent les capitaux en fuite. Aujourd'hui, par exemple, il y a des moments où je regarde autour de moi et j'ai l'impression d'être à Kiev. En marchant dans la principauté aujourd'hui, les regards tombent inévitablement sur les plaques ukrainiennes. C'est une image très puissante. Seulement des supercars et des SUV des dernières générations. Un contraste qui semble presque jurer avec l'idée que nous avons du réfugié. Mais au-delà du métal et du luxe, il y a l'être humain. J'ai eu le privilège de parler avec certains d'entre eux, des personnes avec une dignité et une éducation rares. Il est important de comprendre que leur présence ici est l'issue d'un drame. Personne ne devrait avoir à fuir de sa terre et la valeur d'une voiture à 200 000 euros ne rend pas la fuite moins douloureuse. Monaco est aujourd'hui l'un de leurs ports sûrs, mais très probablement, ce n'est et ce ne sera qu'un port de passage, car fuir par nécessité ne sera jamais qu'en voyager par choix. Quoi qu'il en soit, au-delà de cette parenthèse géopolitique, la question est comment survit-on? La solution est d'arrêter de chercher la quantité et de commencer à construire des réseaux, des valeurs portables. Si vous savez que les gens autour de vous sont des passages, ne vous attachez pas seulement à leur présence physique ici, mais à la qualité de l'impact qu'ils ont dans votre cercle et dans votre vie, tant qu'ils sont là. Vous devez devenir des connecteurs des nœuds.
Peu importe si demain votre contact retourne dans son pays ou par ailleurs. Si vous avez construit un lien basé sur les respects, ces contacts restera dans votre carnet d'adresses où que cette personne se trouve. Comme je vous le dis souvent, vous devez voir Monaco non comme la destination finale, mais comme la centrale opérationnelle. Créez un cercle si fort qu'il ne dépend plus des coordonnées géographiques. Transformez l'éphémère en opportunité. Collectionnez des perles rares de chaque vague qui traverse la principauté. C'est ainsi que votre répertoire deviendra votre véritable patrimoine, immunisé contre toute crise. Et je vous entends déjà. Beaucoup d'entre vous se demandent, mais alors, pourquoi aimes-tu être là-bas si tu ne peux pas jamais t'attacher à quelqu'un qui restera durablement? C'est simple. Pour 3 raisons principalement. La première, c'est la qualité de vie. La sécurité de se promener seul à 3 heures du matin sans rien risquer, l'excellence de la santé, la beauté et les sons des jardins à chaque coin de la rue. La seconde, c'est que Monaco est un merveilleux taxi doré. 10 ans bien travaillés ici garantissent un gain qui vaut une vie ailleurs. Les rapports des revenus est de 1 à 4, 1 euro gagné dans les restes d'Europe en vaut 4 ici. Mais la troisième raison, pour revenir à l'aspect social, c'est que cette difficulté à créer des liens n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction déguisée. Ceux qui n'ont pas l'intention de maintenir une relation durable s'auto-élimineront naturellement. Et si vous y réfléchissez bien, cela arrive partout, où que vous soyez dans le monde. Certains vont et viennent, d'autres restent pour la vie. Ici, vous devez imaginer la solitude comme un filtre à mailles très serrées. Quand il est si difficile de trouver quelqu'un qui reste, une magie opère. Celui qui réussit à passer ces filtres est une perle rare. Cette condition partagée renforce les liens de manière incroyable. Ici, on ne trouve pas seulement un ami, on acquiert un frère, une sœur. Rassurez-vous, si jusqu'ici cela semble difficile, nous arrivons à la partie qui vous fera rêver. Car si le côté humain est sélectif, le côté professionnel est purement hollywoodien. Parfois, j'ouvre mon répertoire et j'ai envie de rire. J'ai fait défiler les noms et on dirait les castings d'un film. Entrepreneurs visionnaires, sportifs légendaires, investisseurs qui font bouger les marchés. J'ai le privilège de pouvoir appeler des numéros inaccessibles au reste du monde. Mais attention, ces gens des pouvoirs savent très bien que beaucoup s'approchent d'eux par intérêt et par hypocrisie. Ne pensez pas de les duper. Soyez humbles, soyez des éponges. Vous n'imaginez pas la passion qu'ils mettent à transmettre leur savoir à qui a vraiment envie de grandir. Si je suis là aujourd'hui, je les dois aussi à des maîtres de vie rencontrés autour d'un verre de vin en posant les bonnes questions. Ne venez pas ici pour de fêtes exclusives. Elles finissent par ennuyer. Venez pour vous immerger dans un accélérateur des particules humaines. Si vous avez de la valeur, vous rencontrerez ici en un mois des personnes que vous ne verriez pas en 3 vies ailleurs. Mais vous devez avoir quelque chose à offrir. Vision, compétence, épaisseur. Donc, pour résumer, celui qui vient ici pour vivre des vacances éternelles vivra seul et aride. Il se trouvera dans une cage dorée, entouré des figurants. Mais celui qui accepte les défis et supporte les silences pour construire quelque chose de plus grand trouvera un trésor. Mon cercle est restreint, mais chaque personne qu'il s'y trouve vaut plus que tout l'or de la Banque centrale. La question que je vous laisse aujourd'hui, donc, n'est pas combien vous voulez gagner, mais qui voulez-vous avoir à vos côtés quand les lumières de la fête s'éteignent. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à payer les prix de la solitude pour accéder à ces niveaux de jeu. Je suis Federica.
Ceci est le salon des faits comptés et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.